Bonjour, nous allons écrire nos premières fonctions Python. Pour introduire la notion de fonction Python, nous allons faire l'analogie avec une fonction mathématique. Considérons par exemple la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré. La définition de la fonction Python commence par le mot-clé def. Ensuite, on écrit le nom de la fonction, donc ici f. Dans des parenthèses, on indique ici les arguments de la fonction Python, ce qui correspond ici au x de la fonction mathématique. Ensuite, le calcul de l'image de x par la fonction f peut être long et prendre plusieurs lignes. Pour indiquer à Python que l'on doit écrire ici un bloc d'instructions, on écrit un double point. Ce double point indique donc à Python que l'on veut écrire un bloc d'instructions. Quand on va revenir à la ligne ici, vous voyez qu'une indentation est automatiquement effectuée. C'est le cas dans la plupart des éditeurs de programmation Python. On peut maintenant effectuer le calcul donc x au carré, x étoile étoile 2 en Python, et ce résultat, on peut éventuellement le stocker dans une variable intermédiaire y. La fonction doit donc nous renvoyer la valeur de y. Le mot-clé qui correspond, c'est return. Je vais maintenant vérifier que ma fonction Python est correcte. Alors ici, dans cet interpréteur Python, le raccourci CTRL-E permet d'exécuter le fichier. Vous voyez ici en console, il m'indique bien que le fichier a été exécuté. Ceci a pour effet de mettre en mémoire la fonction Python f. Je peux maintenant appeler cette fonction pour la valeur de mon choix. L'écriture de cette fonction peut être simplifiée si on remarque que le y que l'on souhaite renvoyer, qui est défini par x au carré, a une expression simple et que l'on peut mettre directement dans le return. Ceci évite d'utiliser la variable intermédiaire y. Une bonne pratique de programmation consiste à commenter son code. La méthode la plus simple pour écrire un commentaire et d'introduire un hashtag. Vous remarquerez que la coloration change, l'éditeur m'indique que Python ne tiendra pas compte de ce que je vais écrire ici. Pour écrire un commentaire pour une fonction, il existe une autre méthode qui consiste à écrire une chaîne de caractères juste en dessous de sa définition, ici. Donc par exemple, fonction qui calcule le carré de x. Je vais maintenant retester mon fichier avec ces modifications. Alors attention, important, je refais un CTRL-E pour réexécuter mon fichier. De cette façon, l'ancienne fonction f vient d'être écrasée par la nouvelle définition que je viens de donner. Si maintenant je reteste la fonction f pour une valeur, par exemple 5, eh bien je vois que cela fonctionne toujours. Et maintenant, regardez, je peux demander de l'information sur ma fonction f et je retrouve le texte que j'avais mis en commentaire. Dans un contexte géométrique, je peux considérer que cette fonction f que je viens de définir me permet de calculer l'aire d'un carré de côté x. Si je veux insister sur ce caractère géométrique, je peux modifier bien sûr le nom de ma fonction. Il faut éviter les accents et les espaces dans les noms de fonctions. Vous pouvez utiliser le tiret bas qui se trouve au niveau de la touche 8 de votre clavier ou de la plupart des claviers pour espacer les mots. Petit travail à présent, nous allons écrire une fonction Python qui permet de calculer l'aire d'un rectangle de dimension petit l et grand L. Petite aide pour ce travail, vous allez avoir plusieurs arguments à donner à votre fonction. Vous les séparez d'une virgule. Vous mettez la pause et on se retrouve pour vérification. Et voilà, vous remarquerez que j'ai ici mis un commentaire sur plusieurs lignes, ce que j'ai pu faire en triplant les guillemets ouvrants et fermants. N'hésitez pas à tester votre fonction en console. Petite remarque sur les variables petit l et grand L qui apparaissent dans cette fonction, ce sont des variables internes à la fonction. Lorsque j'appelle la fonction rRectangle, il n'est pas nécessaire que les variables que j'utilise portent ce nom. Par exemple, je peux définir deux variables a et b valant respectivement 3 et 5, et je peux faire un appel à la fonction rRectangle avec les variables a et b pour petit l et grand L. Nous allons maintenant écrire des fonctions Python qui permettent de calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, l'aire d'un disque de rayon R, le volume d'un cylindre et le volume d'un cône. Pour ce travail, nous allons avoir besoin de la valeur approchée de pi. Cette valeur approchée de pi est accessible dans une bibliothèque appelée math. La syntaxe from math import étoile
me permet de récupérer toutes les fonctions de cette bibliothèque math. Je peux maintenant utiliser en console la valeur pi. Bien sûr, si je veux utiliser cette bibliothèque math dans mon programme, il est beaucoup plus pratique de faire un import de cette bibliothèque directement dans le programme. Les imports de bibliothèques sont généralement placés en début de programme. C'est maintenant le moment de mettre la pause pour chercher un formulaire si vous avez oublié toutes ces formules et surtout écrire ces fonctions Python. Vérifions rapidement. Le volume d'un parallélépipède, c'est donc le produit des trois dimensions de ce parallélépipède. L'aire du disque, pi fois r au carré. Le volume du cylindre, pi fois r au carré, qui est l'aire de la base, multiplié par la hauteur. Et le volume du cône, pi fois r au carré, qui est l'aire de la base, fois la hauteur, divisé par 3. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement au volume du parallélépipède. On peut vérifier rapidement, après avoir exécuté le fichier, que le volume se calcule. Si on rappelle que cette formule du volume est en fait l'aire du rectangle de base multiplié par la hauteur du parallélépipède, on voit que l'on peut effectuer un appel à la fonction que nous avions écrite précédemment qui calcule justement l'aire d'un rectangle. Ainsi, je peux remplacer petit l fois grand L par un appel à ma fonction rRectangle en précisant les arguments petit l et grand L. Ici, ils portent le même nom, mais évidemment, ça aurait fonctionné également si les arguments que j'utilise dans ma fonction volume parallélépipède n'étaient pas les mêmes que dans la fonction rRectangle. Je peux maintenant réexécuter mon fichier et refaire un appel à la fonction pour constater que ça donne bien le même résultat. À titre d'entraînement, vous pouvez rapidement modifier les fonctions suivantes pour essayer de faire des appels aux fonctions précédentes. Voilà, il n'y avait qu'à remplacer dans volume cylindre et volume cône l'expression pi fois r au carré par r du disque de rayon r. Reprenons maintenant notre rectangle de dimension grand L et petit l. Nous avons écrit tout à l'heure une fonction qui permet de calculer l'aire de ce rectangle. Nouvelle consigne, on voudrait maintenant obtenir une fonction Python, et une seule, qui renvoie à la fois l'aire et le périmètre de ce rectangle de dimension petit l et grand L. Vous mettez la pause, c'est à vous. Alors votre premier essai a peut-être été d'écrire deux returns l'un après l'autre. Nous pouvons tester cette fonction. J'exécute mon programme et je fais un appel à la fonction. Nous remarquons ici que la fonction Python ne nous a renvoyé qu'une seule valeur, 15, qui est évidemment l'aire de ce rectangle. Il n'a pas renvoyé le périmètre. Pour comprendre, il faut se souvenir de l'analogie que nous avons faite au début de cette vidéo entre une fonction Python et une fonction mathématique. Pour une fonction mathématique, une image est unique. Il en est de même pour une fonction Python. Ainsi, la fonction Python, quand elle rencontre un return dans son exécution, elle s'interrompt. Dès qu'elle renvoie une valeur, elle s'interrompt. Ici, nous voyons donc que la ligne return 2 fois petit l plus grand L ne sera jamais exécutée parce que la fonction aura d'abord renvoyé petit l fois grand L et se sera donc interrompue sur cette ligne. Pour contourner cette difficulté, nous allons créer une fonction Python qui renvoie un objet qui contient les deux valeurs souhaitées. Ici, le plus simple est de créer un couple dans lequel on indique petit l fois grand L et 2 fois petit l plus grand L, qui sont respectivement les valeurs de l'aire et du périmètre. Je vais maintenant retester cette nouvelle fonction et j'obtiens bien les deux valeurs souhaitées. Notons qu'on pouvait se passer des parenthèses dans le renvoi. À partir du moment où nous séparons par une virgule, la fonction donnera le même résultat. Je teste à nouveau. Vous remarquerez que Python a mis de lui-même les parenthèses pour obtenir une structure similaire à la précédente. Vous savez maintenant écrire une fonction Python. C'est tout pour cette fois.